que tout a démarré à la radio et que pendant 48 heures, on n'a fait que de la radio finalement, pour une bonne cause. Voilà, 19-20 heures, on va faire un bilan, ça s'appelle plutôt encore et encore. C'est que le début des restos, d'accord. Je sais plus. Non, Manu, aide-moi. Quelque encore chose vient de tomber sur une tu sais quoi, on va appeler ça hommage à Cabrel, voilà. C'est ça. Encore et encore, parce que encore et encore, on va continuer évidemment à vous divertir grâce au podcast, comme vient de le dire le jeune étudiant journaliste qui était avec nous. Ces podcasts, ils sont disponibles jusqu'au mois de novembre. En tout cas, alors écoutez, on va pas faire un bilan, mais on va vous expliquer un petit peu, si vous nous rejoignez à cette heure-là, 19h04, ce qui s'est passé pendant 48 heures. Que des choses belles, que de la radio, mais de la radio comme on n'en entend plus autre part que sur Radio Resto. Pourquoi ? Parce que, voilà, que je le rappelle, effectivement, vous avez mélangé, fait se rencontrer des animateurs, des animatrices qui ne se connaissaient ou que très peu, ou beaucoup, mais en tout cas qui ne travaillent jamais ensemble. Et tout ça pour la belle cause, celle d'essayer d'aider les Restos du Cœur comme on peut, et comme chaque année, pour essayer d'acheter, vous le savez très bien, des camions frigorifiques ou pas. J'ai beaucoup aimé la formule des camions frigorifiques ou pas. Alors autour de cette table, mes camarades Manu Lévy et Bruno Guillon, mais aussi Patrice Doré, président des Restos, et Marius Colucci. Non, évidemment. Ça fait 3 ans que tu m'appelles Marius. Merde. Alors je dois dire, pardonnez-moi, les mots sortent, mais je ne sais pas dans quel ordre. Et je ne connais pas la plupart des mots que je vais prononcer ce soir. Il faut dire que Laurent, depuis vendredi 20h, a dormi environ une demi-heure. Donc à tout moment, il peut s'écrouler. 27 minutes, voilà. pour être très Donc précis. Romain Colucci est avec nous, très impliqué évidemment au niveau des Restos du Cœur depuis très 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 longtemps. Lui, il va dans les régions, voir, rencontrer, faire des bilans, motiver, expliquer. Et j'ai bien décrit ta fonction. C'est ça, je suis Miss France. Non, mais dernièrement, tu étais à Alençon où tu as vécu un grand moment. Montluçon, tu vois, je t'avais dit. Je t'en prie, Bernard. Il a vraiment pas dormi. Hein. Ouais, c'est Michel à peu près. Alors, Radio Pesto. Donc, bientôt, il va oublier que c'est pour les Restos du Cœur. Attention. Radio Pesto pendant 48 heures pour les pâtes, évidemment. Patrice, on s'était fixé quelque chose dès le début. Bon, essayer de faire augmenter le nombre de camions. On y a réussi. Oui, on y a réussi et je crois qu'aujourd'hui on est à près de 100 000 euros. Je suis convaincu que d'ici quelques minutes on va les dépasser. Et la très bonne nouvelle, c'est que, comme vous l'avez répété pendant 48 heures, la Fondation du Crédit Mutuel Alliance Fédérale s'était engagée à doubler les dons, ce qu'elle fait. Et puis, nouvelle qui m'est parvenue juste il y a quelques minutes, donc elle complète également la cagnotte actuelle pour atteindre 7 camions, 7 camions minimum, ce qui équivaut donc à 5 camions offerts par la Fondation du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc 7 camions au minimum sont assurés, dont 5 offert par la Fondation. Et motivé par l'élan de générosité qu'on a vécu pendant 48 heures, il y a peut-être encore des personnes qui nous écoutent, qui sont là depuis le début et qui ont tout fait aussi pour que la cause arrive à son but finalement. Parce qu'il y a eu des petits dons, des gros dons, doublés évidemment par ce partenariat. Mais voilà, c'est un élan de générosité qu'on a encore vécu cette année, alors que la période est difficile. Oui, et parce que, encore une fois, la période est difficile et les Restos du Cœur n'ont aucune raison de se résigner, aucune raison de baisser les bras. Et de très nombreux témoignages que l'on a obtenus ce week-end, que ce soit par des personnes que nous aidons, qui sont peut-être aujourd'hui d'ailleurs devenus bénévoles, ou par des bénévoles, et par tous les témoignages que nous avons eus aujourd'hui, montrent qu'effectivement, les restos sont au cœur du problème et que nous essayons d'apporter des solutions. Romain, toi qui es sur la route à longueur d'année, tu vas voir ces bénévoles, tu vas voir ces centres de distribution. Est-ce que l'année a été particulière ? Est-ce qu'il y a toujours le sourire ? Est-ce qu'il y a toujours la volonté d'aider ? Est-ce qu'il manque des bénévoles ? Il manque des bénévoles dans plusieurs régions et on l'a beaucoup dit pendant ces 48 heures de radio. Il y a toujours la volonté d'aider. Nous, on est là pour aider des gens et il faut que ça continue. Il faut aussi qu'on arrive à transmettre notre ADN parce qu'on a un défaut chez les bénévoles des Restos du Cœur, c'est la grande discrétion. Et d'ailleurs, on l'a entendu dans ces émissions durant ce week-end, il y a des gens qui ne savaient pas dans leur famille qui avaient des bénéficiaires des Restos du Cœur, tellement on agit discrètement et tellement on a encore du mal à briser ce tabou. Alors je le dis, il n'y a pas de tabou, il faut demander de l'aide. N'hésitez pas à venir au Restos du Cœur si vous en avez besoin, on est là pour ça. Et une autre chose aussi qui est un tabou qu'il faut briser peut-être un peu, c'est que c'est pas les pauvres qui sont responsables de la crise. Voilà, c'est tout bête à dire, mais on l'a vu avec la crise du Covid, tout le monde peut être impacté. Donc n'hésitez pas à venir, on est là pour ça. On n'oublie pas qu'il y a un pourcentage qui a été plusieurs fois prononcé, je crois 25% d'étudiants.
Oui, aujourd'hui, sur 1 200 000 personnes qui sont aidées et accompagnées, que ce soit à l'aide alimentaire ou à toutes les activités d'accompagnement d'aide à la personne, 50% de ces publics-là ont moins de 25 ans. Et un chiffre encore plus terrible, 118 000 bébés de 0 à 3 ans accueillis par les Restos du Cœur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 30% des bébés en situation de précarité sont accueillis par les Restos du Cœur. Et ce berceau de pauvreté, quelque part, cette reproduction de la précarité, pour les équipes que Romain évoquait, pour tous nos bénévoles, c'est véritablement aujourd'hui insupportable. Est-ce qu'il y a une nouvelle génération? Est-ce qu'il y a des jeunes qui viennent proposer leurs services? J'espère bien qu'il y a des jeunes qui vont venir nous succéder et nous aider. Non, mais je veux dire sur le terrain, parce qu'on sait très bien, il y a souvent des personnes qui sont à la retraite qui disent, bon, maintenant j'ai le temps, je vais aider. Il y a plein d'associations qui bénéficient de ça. Les restos, c'est ça aussi. On est bien j'en rencontre énormément, effectivement, Laurent, des gens qui me disent, moi je suis arrivé à la retraite le vendredi et lundi je suis arrivé au Resto du Cœur, j'en rencontre plein. Et ça fait très plaisir. Mais effectivement, il ne faudrait pas qu'on se dise qu'une application pourrait remplacer l'implication personnelle. Voilà. On n'arrivera pas avec un logiciel et avec un frigo solidaire à remplacer ce que font les bénévoles des Restos du Cœur. Parce qu'on ne le répétera jamais assez, on meurt plus de faim en France, mais on meurt encore de solitude. Donc on a besoin d'aide, on a besoin de tous ceux qui veulent bien nous aider, parce que la crise, elle est temporaire, et il faut que la générosité soit permanente. C'est ça qui nous permet de tenir. Et moi, je me souviens de plusieurs témoignages qui répétaient et qui racontaient pratiquement systématiquement l'accueil avec le sourire. Que ce soit de la part des bénévoles, de la part des bénéficiaires, le sourire est toujours là. Et ça, c'est très important et je pense que ça fait partie aussi de l'ADN des restos depuis longtemps. Oui, mais ça, c'est ce qu'on dit tous. La convivialité, c'est le salaire du bénévole. Donc, n'hésitez pas à vous donner un 13e mois. Je suis devant le président, je parle sous contrôle. Si on s'amuse pas et si on passe pas des bons moments ensemble quand on est bénévole, faut faire autre chose. Alors, tu parlais tout à l'heure de gens qui ont témoigné et qui ont raconté qu'ils ne savaient pas que leurs proches bénéficiaient, avaient bénéficié. Ça a été le cas d'un invité d'une émission qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, menée de main de maître par Manu Lévy. Il y avait Thierry Ardisson, il y avait Arthur, et à un moment donné, Thierry Ardisson nous a dit « Oui, hier, je suis allé... raconte-nous, Manu ». En fait, il était à l'anniversaire de sa marraine qui avait 100 ans. Ça, ouais. Il a commencé à discuter avec des gens de sa famille et il a appris qu'il y avait quelqu'un qu'en fait, je crois que c'est sa marraine qui lui a dit, d'ailleurs, si je dis pas de conneries, qui lui a dit, en fait, je te l'ai jamais dit, mais évidemment, fonce au Resto du Cœur parce que ils nous ont aidés et c'est génial que tu ailles là-bas. Tu l'as bien raconté, mais on a l'extrait, c'est encore mieux. Qui a la plus grosse histoire de famille? Écoute, moi, c'est arrivé hier. Okay. C'est-à-dire, je vais voir ma marraine, ma tante, qui a 100 ans. Donc, c'était très joli. On aurait dit un film français. C'était sous les oliviers. Il y avait une table avec beaucoup de gens autour. Et à un moment, elle me dit, pourquoi tu restes pas 2 jours? Tu viens une journée. Tu aurais pu rester 2 jours. Et je lui dis, demain, je vais au Resto du Cœur. Je vais pour Radio Resto. Et là, elle me dit, oh là là, si tu savais ce qu'on leur doit au resto. Et là, j'ai compris qu'en fait, pendant une grande partie de leur vie, ils sont allés au Resto du Cœur et elle était en larmes en parlant des restos, quoi. C'est incroyable. Ouais. Elle m'a dit, vas-y alors, oui, vas-y. Et il est venu. Et il reviendra l'année prochaine. Il est très ému et c'est la raison pour laquelle nous aussi on reviendra l'année prochaine. Faut juste qu'on cale bien la date pour pas que ça tombe le jour des 101 ans de sa marraine. Il faudra quand même qu'on raconte les coulisses de cette émission où les 100 ans de sa marraine nous ont mis bien dans la panouille quand même. C'est vrai que ce genre de mission, on va dire, de mission se prépare longtemps à l'avance. On appelle plein de copains, plein de copines qui font de la radio. 3, 4, 5, 6 mois avant. Et puis au dernier moment, il y a des mariages, il y a des marraines. Il y a des voyages qui n'étaient pas prévus, etc. Et puis il y a plein de gens qui finalement ne viennent pas. Eh bien, on ne va pas donner des noms. Non, mais c'est vrai que là, pour le coup, l'anniversaire de la marraine nous a... ça devait être le samedi l'émission, et puis en fait, on l'a fait aujourd'hui parce qu'il y avait la marraine, mais ça nous a permis aussi d'avoir ces moments-là incroyables. Et ça nous permet de dire que merci à tous nos copains de radio qui sont venus, qui en faisaient, qui en font et qui en feront, parce que j'oublie pas les étudiants du Studec à Issy-les-Moulineaux. Nous sommes ici, évidemment, n'est-ce pas c'est comment déjà ton prénom? Robin. Robin, tu as participé à pas mal d'émissions, tu es étudiant au Studec, tu peux être animateur. C'est toi qui donnes le chiffre, par exemple, là, le chiffre, le compteur, il en est où? 299 225 €. Et c'est chouette tout ça. Ah oui, parce qu'on a multiplié par... Voilà, c'est ça. Oui. Comment tu résumerais cette expérience que tu as vécue depuis presque 48 heures? En tant qu'étudiant? Oui, bien sûr. Juste magique.
magique et je parle au nom de tous les étudiants du Studio École de France parce que déjà on fait ça pour une bonne cause. Déjà ça nous fait plaisir, mais en plus d'être à la même table ou alors participer à des émissions des grands noms de la radio, et c'est juste exceptionnel pour nous. Moi personnellement, l'année dernière et même l'année d'avant, je regardais Radio Resto sur YouTube et aujourd'hui je suis autour de cette table. Bon, tu seras peut-être là l'année prochaine. Mais pour nous aussi, c'est-à-dire que c'est pas une question de grand nom ou de pas grand nom. Moi, j'ai passé mon week-end à écouter toutes les émissions avec des gens que je connais ou que je connais pas et qui étaient mélangés. C'est de la radio, en fait, comme on peut jamais en faire. Donc, mais pour nous, quand tu parlais des bénévoles qui doivent avoir le sourire et qui doivent y aller comme ça contents, mais c'est exactement ce qu'on fait. En fait, on s'est amusé, nous. Je crois qu'il faut aussi se rappeler, et Romain pourra certainement mieux le préciser que moi, mais quand Coluche a créé les restos, il a fait d'abord un appel à la radio le 26 septembre sur Europe 1, tu l'as dit Laurent. Nous sommes ici de retour à la radio, et s'il a pu lancer les Restos du Cœur, c'est grâce aux étudiants qui sont venus l'aider pour faire des appels aux dons, récolter les chèques, les trier, etc. etc. Et quand, il y a 2 ans, plus que jamais, les étudiants ont eu besoin des Restos du Cœur, c'était tout à fait normal que nous soyons là pour vous aider. Et bien évidemment, vous pouvez compter sur nous aussi pour continuer à aider les étudiants, parce que, comme nous le disions tout à l'heure, c'est bien évidemment une population de jeunes qui souffrent de la crise et de l'inflation actuellement. Voilà. Donc merci à tous les étudiants du Studec, vous avez fait un super boulot, et merci bien évidemment au Studec de nous accueillir. Ah oui, voilà. Parce que quand on dit boulot, c'est préparation d'émission, l'accueil, pendant 24 heures, pendant 48 heures, ils étaient la nuit et jour, c'est eux qui font la technique, c'est eux qui préparent les émissions, etc., etc. Bon, on va écouter un peu de musique, pourquoi pas la chanson des bénévoles, comme ça on leur rend hommage aussi en chanson, c'est bien évidemment Les Enfoirés, puis on va vous faire vivre, on a mis de côté quelques grands moments qu'on a vécu depuis vendredi, 20h, il y a des jolis moments où il y a de la chanson et des témoignages émouvants. Et allez, ça sera après la chanson des bénévoles, pour les bénévoles, toujours, encore et encore pour vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Évidemment que c'était la chanson des bénévoles, parce que je le rappelle, depuis 48 heures, on est tous bénévoles. Les étudiants, les animateurs, le président, Romain, bref, tout le monde. Voilà, faut le préciser quand même encore un peu. Oui, on peut toujours leur dire, effectivement, personne n'est payé. Tout l'argent qui est récolté grâce à cette opération est reversé au profit des Restos du Cœur pour acheter des camions, et pas seulement des camions frigorifiques, effectivement. Oui, bravo, bien sûr. Il était important de leur dire. Non, mais voilà, tout le monde est bénévole ici, comme aux Enfoirés, comme à 13 à table, comme dans tout ce qu'on fait pour les Restos du Cœur. Merci aux élèves du Studec, merci à tous les animateurs qui ont participé bénévolement à récolter ces fonds pour les Restos du Cœur. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a vécu des grands moments. On va en prendre un, pas au hasard, puisque je l'ai dans les yeux, c'est la liste. En fait, il y a eu une émission avec, je ne sais plus à quelle heure et quel jour, mais c'est pas très grave, tout ça, avec Éric Jean-Jean. C'était hier après-midi. Hier après-midi. Excusez Laurent, il y a beaucoup de l'âge, l'alcool et le fait qu'il n'ait pas beaucoup dormi depuis 48 heures. Donc c'est bien très problématique. Donc en tout cas, il y avait Éric Jean-Jean, comme tous les ans, c'est un fidèle, c'est le noyau dur. Il y avait Didier Varro, qui est le responsable de la musique à Radio France, et puis il y avait notre ami Fred Musa de Skyrock, qui est lui aussi, qui est là tous les ans avec beaucoup d'énergie, de disponibilité et tout. Et il était venu avec un rappeur. Alors nous, on le connaissait pas. On est bien d'accord, Kemmler. Maintenant, on le connaît bien. C'est un type génial, un rappeur marseillais. Et il est venu, alors il a fait un petit live et puis il s'est passé des choses après. On va écouter le petit live, rien que pour le remercier encore une fois. Kemmler. Besoin de proches, très proches, pour ne jamais se sentir seul. Besoin de sketch de Pierre des proches, pour un peu moins se sentir jeune, merde. Besoin de faire ce que j'aime, besoin des gens que j'aime. Besoin d'un merci, d'un thank you, d'un temps que je d'un temps que je n'ai jamais eu ou que j'ai raté. Besoin de me rappeler dans chaque album que j'ai rappé. Besoin d'un rappel sur scène avec un public, en et moi. Besoin de ce dernier morceau simplement entre vous et moi. Ben voilà, depuis c'est mon rappeur préféré pour la vie. Parce qu'il est venu cette année avec Fred Musa. Et puis au fil de la conversation, il ne nous avait absolument pas prévenu. On a appris quelque chose, c'est que sa maman travaillait, Patrice, aide-moi, elle est à Marseille, c'est ça ? Elle est responsable de centre sur Marseille, c'est l'arrondissement de quartier Labarras, que je l'ai appelé tout de suite après l'émission, bien évidemment, pour la remercier de son témoignage, qui était émouvant. Elle est très très fière de son fils. Ouais. Et je crois que c'est un jeune homme qui a de l'avenir, visiblement, dans le métier, et en tout cas qui sera certainement très proche des restos. Je crois que ça fait 16 ans qu'elle était au resto à Marseille. Elle est très, très engagée. Elle était en train de faire ce qu'on appelle une ramasse. En fait, on l'a appelée. Allons-y. Alors écoutez ce qui s'est passé. Moi, je ne savais pas, quand j'ai invité Kemmler dans cette émission spéciale pour les restos, que vous bossiez, vous, au resto depuis une quinzaine d'années.
de manière bénévole. Depuis 2007. Depuis 2007. Énorme. Ouais, je fais ma 16e campagne. Et on arrive précisément à ce qui nous amène aujourd'hui, c'est-à-dire les camions. C'est important d'avoir des camions. Dire, sans les camions, on peut rien faire. Hein. Bah voilà. Est-ce que vous sans pourriez les camions, pas... on est foutu. Hein. Voilà, un joli témoin. Parce qu'effectivement, est-ce qu'on doit encore rappeler à quoi servent les camions, Patrice, Romain? Frigo et pas que, comme nous l'avons dit. Les camions, bien évidemment, frigorifiques, c'est important pour transporter, aller collecter et livrer des denrées fraîches. Mais pas que des camions frigorifiques, puisque l'objet, c'est aussi de pouvoir financer et acheter des camions itinérants. Ce sont des camions qui vont à la rencontre des personnes qui sont en difficulté et qui ont de plus en plus de difficultés, justement, pour se déplacer vers nos dispositifs. C'est à nous d'aller vers elles. Et un de nos objectifs de cette campagne, c'était de doubler le nombre de centres itinérants pour aller à la rencontre de ces personnes-là. Nous en avions 26 l'an dernier. Nous en avons aujourd'hui soit mis en service, soit engagés. C'est-à-dire que les camions sont commandés 44. Et l'objectif, c'est bien évidemment d'aller plus loin, puisqu'aujourd'hui, avec l'inflation et la crise sur le carburant, l'alimentation, il va falloir aller plus loin dans la ruralité et aller au-devant de ces personnes-là qui ne peuvent plus se déplacer et qui, malheureusement, font le choix entre manger, se nourrir, se loger et se déplacer. C'est à nous d'aller vers elles, et pour cela, il faut des camions. Très bien, il en manque beaucoup. Il en manque. Enfin, je crois qu'il en faudrait beaucoup plus, parce qu'en plus, les anciens, va falloir les changer. Oui, et à cause des normes. Tout à fait. Alors les normes, et puis notre responsabilité au regard des changements climatiques, de la transition écologique, c'est de mettre à la poubelle tous ces vieux camions qui peuvent éventuellement être polluants, voire même totalement non conformes, et qu'il faut remplacer, parce que nos bénévoles, comme l'a dit très justement un de vos animateurs, doivent aussi rouler dans des véhicules chauffés, climatisés, économiques, et qui veulent, certains véhicules, enfin, on fait 10 millions de kilomètres par an avec nos véhicules. Voilà. Donc ça coûte cher, bien évidemment, et on en fera certainement beaucoup plus. Il est 19h23 et si vous nous prenez comme ça en cours, on est en train de vous raconter ce qui s'est passé pendant 48 heures, que vous pouvez réécouter. Il y a les podcasts qui sont immédiatement diffusés. Il y a eu des grands moments. Manu, pour toi, la meilleure émission. Enfin, pas l'émission qu'il faut réécouter tout seul dans son coin pour rire ou pour pleurer. Mais non, mais moi, en fait, j'ai passé mon week-end à écouter, mais par petits bouts, par petits. En fait, moi, ce que j'ai adoré, c'est toutes les histoires qui ont été racontées pendant 48 heures. Toutes les histoires, mais sur. Alors oui, avec Thierry Ardisson et Arthur, c'était que des histoires. Quand on a parlé sur. Ils ont parlé de David Bowie à un moment. Ah oui, c'était formidable. La rencontre éventuelle entre David Bowie et Jacques Brel, qui ne sait jamais. Ou l'histoire de My Way, qui devait écrire My Way. Enfin, j'ai appris plein de trucs. Et puis j'étais là, et c'est pas des émissions où je me dis avec des animateurs que je vais écouter, mais en fait là, c'est le mélange. Et t'es là, et puis tu rigoles, ou t'apprends des choses, ou t'es ému. Voilà, c'était ça pendant 48 heures, des choses que on n'a jamais l'habitude et la possibilité d'écouter. Puis moi, je me suis régalé. Bruno, on a un petit peu ri. Et on a ri aussi, ouais. Non, mais je voudrais vraiment revenir sur ce que disait Manu et ce côté connexion qu'il y a entre des gens qui ont tous la même passion, la radio, qui se connaissent pas forcément, et qui l'espace de 48 heures, il y a un truc dans le foot, c'est on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Et là, en fait, voilà, ça s'est passé, ça se passe comme ça tous les ans, et peut-être encore même plus cette année que les années précédentes. Et c'est un côté jubilatoire à faire ces émissions, mais c'est un côté jubilatoire également à écouter ces programmes. Et je fais comme Manu, j'ai zappé. Je lui ai dit tout à l'heure, ce matin, j'étais sous ma douche en train de l'écouter avec Ardisson et Arthur, mais l'émission de cuisine juste avant, après, c'est pareil, c'était extraordinaire. Enfin voilà quoi, c'est de la radio comme on aimerait écouter plus souvent en fait. Alors l'émission de cuisine, c'était avec deux journalistes animateurs de France Bleu, David Kolski qui avait très bien travaillé et Nathalie Elal qui est une grande spécialiste qui a écrit plein de bouquins, et il y avait Laurent Mariotte également, qui est une belle rencontre également, très Patrice. Il a plein d'idées aussi, parce que voilà, c'est aussi des rencontres avec l'association de personnes que vous ne connaissiez pas ou peu, et puis qui propose après des choses. Bon, on verra si ça se réalise. Et puis, David Kolski avait eu l'idée d'inviter un monsieur qu'on appelle Monsieur Patate. Monsieur Patate. Qui est, comment expliquer ça, un personnage, apparemment. Qui est un distributeur de pommes de terre à Rungis, qui est très important, qui est très connu, et qui a, en parallèle de cette carrière d'homme d'affaires dans la patate, une carrière de musicien, de chanteur, et qui a réalisé 4 albums. Et alors, il est venu, lui, avec 100 kilos de patates. Oui, 100 kilos de pommes de terre. Voilà, où est-ce qu'elles sont les pommes de terre maintenant? Elles ont été livrées à un centre. Oui, elles sont déjà dans un centre d'activité des restaurants. Voilà, il est venu vraiment avec les patates. Il y a des photos, vous pouvez regarder ça sur YouTube. Puis il s'est mis au piano, parce qu'il y a un piano et des micros, et puis il s'est mis à chanter. Il s'appelle Marc Fichel, et on a chanté avec lui. Des sourires, des repas, du café chaud et un toit.
Je te jure tu verras, qu'importe où tu sois, il y en aura pour tout le monde. Tout ira bien, on craint de rien, il y en aura pour tout le monde. Des rires, du pain, du partage, plus jamais chacun dans sa cage. Des moments parfaits pour être heureux en vrai, il y en aura pour tout le monde. Des projets ensemble où l'on se rassemble, il y en aura pour tout le monde. Des bonnes nouvelles, il en faut des gens bien comme toi, pas des salauds. Je te jure tu verras, qu'importe où tu sois, il y en aura pour tout le monde. Tout ira bien, on manquera de rien, il y en aura pour tout le monde. Voilà le gars, voilà, ça résonne, hein, ça résonne pour vous les bénévoles, pour vous les bénéficiaires, et pour nous, ça nous a beaucoup ému cette chanson. Il a plein d'idées pour les restos, il veut donner du temps, il veut donner de son art, il veut donner de ce qu'il fait tous les jours. Et voilà, ça sert aussi à ça, Radio Resto, faire se rencontrer les gens avec l'association, parce que quand on fait ça, on se fait plaisir, hein, les gars. Je parle à Manu et à Bruno, enfin à Romain et Patrice aussi. On se fait plaisir, on est bien d'accord, on s'est fait tous plaisir en faisant ça. Ah mais on pouvait faire ça pendant une semaine, vous pouvez dormir là, on les étreigne. Mais sachez que sincèrement, on l'a fait pour vous qui nous écoutez, pour vous qui travaillez ou qui êtes bénévole au resto, et pour vous qui bénéficiez des restos. On l'a fait vraiment pour vous, sincèrement. Mais à la radio, il y a un truc aussi, c'est que c'est vraiment, je trouve, moi, spécifique à la radio, c'est que les gens savent et sentent quand on est bien, quand on s'amuse, quand on est vrai. On peut pas bluffer comme à la télé. Tu vois ce que je veux dire, t'as pas l'image, t'as pas les décors, t'as pas les trucs. Donc, s'il y a quelque chose qui passe, et c'est passé pendant 48 heures, les gens le savent. On peut pas mentir à la radio. Et on s'est éclaté, quoi. On était là. Et puis les témoignages, enfin, tu vois, je vois typiquement hier soir, les gens qui ont appelé, qui sont soit des gens qui étaient bénévoles au resto, soit des gens qui bénéficient des restos du cœur. Avec leurs mots à eux, l'opération prend tout son sens, vraiment. Et d'ailleurs, si vous pouvez continuer à nous donner un petit don, puisqu'un petit don plus un petit don égale un camion, comment fait-on, Robin ? Eh bien, on vous donne rendez-vous sur le site internet radio.restoducoeur.org ou également sur l'application Radio Resto au pluriel qui est gratuite et disponible sur iOS et Android. Et sur le chiffre qu'on a donné, je ne sais plus quel est le chiffre... Là, actuellement, on est à 299 245 €. Et on ne peut pas comptabiliser, je crois, encore toutes les promesses de dons, et il y en a eu beaucoup. Oui, parce qu'il y a encore des gens qui envoient des chèques. Oui, tout à fait. Thierry Ardisson, il voulait faire un don, il était là, il était paniqué par l'application. Il y a un chef aussi, un chef cuisinier qui est venu, vraiment un jeune, il a 25-30 ans, et il est venu avec son petit chèque, enfin son gros chèque même d'ailleurs. Ah oui, et puis n'oublions pas que tous ces merveilleux moments, on n'a forcément pas eu nous-mêmes le temps de les écouter, et que les podcasts sont déjà disponibles. Ah ouais. Et que pour tous ceux qui n'étaient pas là, qui étaient soit sous la douche ce matin, soit... on a tous des enfants qui n'étaient pas disponibles ce week-end. Oui, ils ont encore, bien évidemment, tous les podcasts qu'ils pourront regarder, écouter. Et puis, la cagnotte reste ouverte aux dons jusqu'au mois de novembre. Bien évidemment, on fera un petit bilan régulièrement pour vous dire où en est cette générosité. Parce que c'est bien ça dont il faut parler, Laurent, c'est qu'une fois de plus, par cette opération... on constate que les Français sont très généreux, ils sont solidaires. Je crois que tout le monde l'a constaté avec cette crise nouvelle qui s'enchaîne, s'impose avec la précédente. Et ça, il faut que nous, au Resto du Cœur, on le souligne. C'est important de le dire aujourd'hui, quand les Français sont là, ils savent s'unir. Et je crois que ce week-end de diversité, on a vu des publics très différents, des musiques très différentes sur certaines émissions. Oui. Et là, comme le disait Bruno, c'est aussi la magie des restos, c'est de savoir nous réunir. Et ce qui était marrant, c'est que vraiment, quand on dit des petits dons, il y en a eu vraiment parfois de 1 €, de 5 €, de 3 €. Et c'est formidable. Alors on savait évidemment que c'était multiplié par 2 grâce au partenariat, mais c'est très émouvant parce que on sait qu'1 € pour certaines personnes, c'est beaucoup. Et ben vous étiez là. Alors on a vécu j'ai même eu des messages de gens qui s'excusaient d'avoir donné que 2 €. Oui. C'est déjà génial d'avoir donné. Déjà le fait de donner la démarche est extraordinaire. Non, ça a été des grands moments et peut-être que vous n'étiez pas là tout à l'heure. Il y a eu une émission avec plusieurs animatrices. C'était extrêmement drôle entre Isabelle Morini-Bosque, Christine Haas, Karine Lemarchand, Estelle Denis et Bérénice Bourgueil, qui est une merveille, qui a rejoint. Et de toute façon, elle est abonnée à tous les ans. Elle, si on continue l'année prochaine, enfin, on verra. Elle sera là. Ah ben, évidemment. Merci. Je m'engage en son nom. T'as vu, exactement. Je suis son agent. On va revivre dans un instant ce moment qu'on a vécu. Et alors là, vraiment extrêmement surprenant. Ça sera après Au bout de mes rêves. Jean-Jacques Goldman, bien sûr.
Parce que quand même, les restos lui doivent un petit peu. Beaucoup. Tout de suite les grands mots. Ouais, je crois qu'on peut en parler un peu, ouais. Après l'avoir écouté. Radio Resto. Saison 3. Et le téléphone, tu peux nous le redonner le numéro parce que c'est possible de nous joindre encore jusqu'à 20h. Bien sûr, 01 46 20 31 31. Et je vous pose la question, est-ce que vous avez écouté les 48 heures ou est-ce que vous avez écouté des créneaux horaires, comme on dit, des émissions qui vous ont vraiment marqué? Vos témoignages sont importants. On a Pierre qui est là. Est-ce que c'est le Pierre qu'on a eu hier soir? Je sais pas. Qu'on a fait paroter longtemps au téléphone? Ouais. Pierre, c'est toi qui as téléphoné hier soir, il devait être... 23h. Ouais. Ah non, attends. Non, j'ai rappelé, j'ai appelé, oui, mais j'ai tenté d'appeler, mais c'était pas moi. Oui, mais tu n'es pas passé à l'antenne, Pierre? Non, je crois, non, c'est ça. Tu habites en Indre-et-Loire. Alors, qu'est-ce que tu voulais nous dire? Eh ben, je voulais vous saluer tous, vous dire un grand merci parce que et rappeler que les restos ont besoin de nous tous parce qu'il y a des gens dans le besoin, mais surtout vous tous. Que je voulais faire un gros bisou et dire merci parce que depuis tout petit, Laurent, on s'est eu l'année dernière à l'ouverture, je crois, il me semble. Quand on est fan de radio comme moi depuis petit, mais depuis hier 20h, mais je suis en mode. Quand j'attends, j'écoute les titres, et je chante ce qui passe à l'antenne. Bah, c'est gentil. Comme à la maison, hein, vous vous rendez compte? Comme à la maison. Bah, tu sais qu'il y a les podcasts, si ça t'a plu, tu pourras réécouter ça pendant très longtemps. Oh que oui. Et cool. J'écoute Bruno presque tous les matins et je le regarde aussi sur France 2. Donc, Bruno, tu m'entends ou pas? Merci beaucoup. Oui, je t'entends, Pierre. Bah, ok. Mais on s'est eu l'année dernière, il me semble, parce que tu faisais le système avec toute la bande. Ouais. Ah oui. 10 mois. Oui. Ah ouais, c'était formidable. Donc ça a été. En fait, il écoute Radio Resto depuis l'année dernière. Il n'a pas lâché. 6 mois, pardon. Non. On se souvient, on avait fait une matinale avec tous les matinaliers. Ouais. Tu te rappelles, il y avait Manu, il y avait Philippe, Liado. Ouais, il y avait Kim de FM, qui est un type sublime, qui est merveilleux. Voilà, tous les copains étaient là, et puis cette année encore. Et Alexandre Devoise. Et vous n'avez pas demandé à Laurent Baffy, par exemple? Parce que je pensais à Laurent Baffy, par exemple. T'inquiète pas, on l'a mis sur la liste pour l'année prochaine. Ah, bon, Laurent ou Bruno, tu prends mon 06, puis tu me dis tout ça, d'accord? C'est quoi ce qu'on va faire? Pierre, tu restes à l'antenne, tu restes au standard, et on te récupère l'année prochaine. Non, j'ai quand même un planning, les gars. Bon, t'habites où en Indre-et-Loire? C'est important parce que moi, je suis tourangeau. Oh, c'est pas vrai. Bah si, mais c'est pas grave. Hein, mais on s'est jamais rencontrés. Non, mais non. Alors non. Non. C'est grand. Moi, j'habite à Chinon, moi. Ah je connais bien Chinon, évidemment. Bon, c'est super. Vive l'Indre-et-Loire. Merci Pierre pour ton témoignage. Et Pierre, on t'attend l'année prochaine, même endroit, même heure, d'accord? Mais oui. Tu restes bien au standard. J'ai le numéro dans mon portable. Je reste à l'affût, les gars. Prévenez-moi un petit SMS, les gars. Tu ne raccroches pas, on te reprend à 20h l'année prochaine. Et on compte sur toi. Un peu avant, les gars. Et tu nous fais de la pub dans la région avant l'année prochaine, d'accord? Oh, mais j'essaierai, Laurent, t'inquiète pas. T'es génial. Merci Pierre. Merci Bruno, Pierre. à demain. Hein. À demain. Ouais, demain matin. Salut beaucoup. Pierre, merci beaucoup. Voilà. Si ça vous a plu, si vous avez envie encore de témoigner, si vous êtes vous-même bénévole, allez, il est 19h37, venez nous raconter votre quotidien, venez nous raconter le bonheur que c'est d'être bénévole. C'est aussi ça, hein, c'est quelque chose de très important dans la vie, d'un seul coup passer j'ai eu un métier toute ma vie et puis j'ai plus rien parce que je suis à la retraite et là je deviens bénévole. Je pense que c'est un témoignage de combien ça fait du bien à un moment de donner gratuitement de son temps. C'est ce que tu vis souvent, tu as souvent ce genre de témoignages, toi Romain, depuis longtemps. Oui, je crois qu'on reçoit beaucoup des personnes qu'on accueille et qu'on aide. Et effectivement, que ce soit à travers l'aide alimentaire ou à travers les autres activités des Restos du Cœur, qui peuvent être, par exemple, je pense à une photo que je crois qu'on a mise sur le site d'une petite fille qui vient se faire couper les cheveux. Enfin, je viens se faire coiffer exactement dans un Resto du Cœur. Et puis, il y a une première photo où elle est un peu mi-figue, mi-raisin, tu vois, elle ne sait pas vraiment. Et tu vois la photo après, la fille lui a fait des tresses sur la tête, super bien. Et elle a un sourire. Voilà, de l'estime de soi, comme ça, très reprendre important. Confiance. Cette photo, moi, elle me met du baume au cœur à chaque fois que je la regarde. Je sais que ça fait partie des témoignages dont les bénévoles des Restos du Cœur sont très fiers. Voilà, tous ces petits mots, tous ces merci, tous ces regards, parce que des fois, ça s'exprime de façon très pudique.
C'est très important pour eux, bien sûr. Parce qu'il faut le dire et redire, parce qu'il y a encore des gens qui pensent que les Restos du Cœur se limitent à de l'aide alimentaire. Moi, c'est ça qui m'a surtout marqué justement ce week-end, c'est vraiment mettre un coup de projecteur sur ce lien social créé par les bénévoles des restos et les témoignages de gens qu'on a pu avoir durant ces 48 heures qui bénéficient des services des Restos du Cœur, au-delà du fait que oui, ça leur permet de manger, etc. Je voudrais vraiment insister sur ce côté chaleur humaine, ce côté échange, parce que souvent c'est des gens qui vivent la solitude à longueur de journée et qui, en plus de ce que va leur apporter les restos en termes de nourriture ou de vêtements pour leurs enfants, etc., ils vont avoir un contact humain. Et c'est là où le bénévole et le bénévolat prend tout son sens. Et je trouve que c'est vachement ressorti durant ce week-end. Il ne faut pas oublier que les restos, c'est aussi de l'aide au retour au logement, de l'aide au retour au travail, de l'aide tout simplement d'avoir accès à l'informatique. C'est encore très... Les mamans isolées. Tu parlais de l'estime de soi, Romain, mais c'est vrai, il y a des ateliers coiffure, maquillage, parce que c'est très important. Il y a eu un très beau témoignage sur les restos bébés, sur un resto du cœur où une bénévole avait pris une photo d'un bébé qu'elle a vu 14 ans après, qui est revenu la voir, qui était absolument adorable. Ouais. Les jardins solidaires, ça marche aussi. C'est vrai. Il faut vraiment. D'abord, moi, je suis vraiment admiratif de cette magie que sont nos équipes, nos bénévoles sur le terrain, parce que on donne beaucoup, mais on reçoit beaucoup. C'est important de le dire, et je tiens vraiment là à les remercier parce que c'est un travail magique. Je ne sais pas comment aujourd'hui on fait pour que ça fonctionne. Bien sûr que des fois, je me réveille, je me dis mais ça marche. Pourtant, ça marche. Et je me souviens d'une visite, je l'ai peut-être déjà raconté cette anecdote, mais un monsieur tous les matins qui se lève très tôt, qui parcourt le département avec un véhicule pour aller récupérer des produits frais chez des producteurs, des agriculteurs, des magasins. Et puis tout au long de la journée, c'est une chaîne de solidarité, de générosité qui s'enchaîne. Des personnes qui viennent pour éplucher des légumes, faire des soupes, faire des sandwichs. Et le soir, c'est 150 personnes qui, au Camion du Cœur, peuvent manger chaud. Et effectivement, comme le disait Bruno, rencontrer des gens, discuter, échanger, accéder à l'informatique pour pouvoir faire une petite formalité. Aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui n'ont pas accès au droit simplement parce qu'ils n'ont pas accès à l'outil pour pouvoir demander une aide. Ouais. Et ça, c'est effectivement nos équipes, nos bénévoles qui le permettent. Et je tiens encore une fois de plus là à les remercier, je le dis souvent, mais ces 48 heures de témoignages font que c'est important aujourd'hui de dire qu'ils peuvent être fiers du travail qu'ils font parce que les personnes qu'ils aident, effectivement, ça reste notre priorité et surtout la leur. Voilà. Et on est même aidé par des Belges, figurez-vous. Voilà ce qu'on a vécu tout à l'heure pendant l'émission, je ne sais plus comment elle s'appelait, mais Oh les filles ou les filles, ou bon, elles avaient trouvé d'autres titres, mais je n'ose pas répéter. Langue de filles, voilà, on va dire ça comme ça. Donc effectivement, il y avait Béatrice Bourgueil, il y avait Estelle Denis, Karine Le Marchand, Béatrice Bourgueil, je l'ai appelée comment ? Béatrice Bourgueil, oui, c'est normal. C'est pas mal aussi, d'ailleurs c'est peut-être mieux. Tu l'appelles Béret. Ouais, je l'appelle Béret. Bon, bref. Et à un moment donné, Béret a reçu, elle l'a dit, elle a reçu un SMS. Elle s'est levée, elle a dit, bon, pendant le disque, est-ce que je peux appeler quelqu'un ? Est-ce que le standard est là ? Oui, elle est partie au standard. On ne savait pas trop ce qui se passait. Elle est revenue s'asseoir. Et puis voilà ce qui s'est passé. Bonjour François. Oui, bonjour. Je représente des gens qui ont un peu de sous et qui sont très sensibles à des bonnes causes, à des causes, comment j'appelle ça, de solidarité citoyenne. Et là aussi, on a été donc informé de cette opération pour les Restos du Cœur en France. Malgré que ce soit en France ou seulement en Belgique, nous savons tous que le malheur et la détresse ne connaissent pas de frontières et on veut dire que la solidarité n'en connaît pas non plus. Et on a décidé de vous offrir l'équivalent d'un camion. Super! Bravo! C'est énorme! C'est incroyable. Ah non, mais c'est trop génial. Touchant. En plus de ça, il y a pas de ils sont belges, donc il n'y a pas d'histoire d'impôt. Non, il y a pas donc il y a pas de risque. Vous êtes super. Et c'est qui vos amis? Des gens riches. Il n'y a pas de retour attendu. Voilà, on aime bien nos amis français. On a beaucoup d'amis en France. On parle la même langue aussi, donc voilà. Mais vous êtes formidable, hein. Bah voilà, ça c'était totalement inattendu. Bon, bah évidemment, ça a bouleversé tout le monde.
C'est un peu ça aussi, quand on se lance dans une initiative comme la nôtre, on part avec rien au début, et puis on se dit, on va voir si on peut récolter un peu de sous, et puis on en récolte, puis d'un seul coup, c'est le miracle. Il y en a eu d'autres les années passées. On a l'impression que ça existe que depuis 3 ans. Ce qui est génial, c'est de voir la tête de tous les bénévoles qui sont là aussi, les étudiants, les gens qui sont au resto, quand un camion arrive. T'as un grand sourire de waouh. Il y a un vrai truc magique là-dedans, et qui est tellement agréable à partager avec eux. Vraiment. Ouais. Et les élans de générosité comme cela, vous qui vivez les Restos du Cœur toute l'année, ça arrive de temps en temps? Oui, heureusement. Tous les jours, en fait. Tous les jours. Tous les jours, il y a quelqu'un qui vient, qui t'appelle et qui dit mais je peux vous donner des légumes, je peux vous amener des patates comme Monsieur Patate tout à l'heure, je peux vous filer un coup de main. Non, tous les jours. Ouais. C'est comme ça que c'est grâce à ça qu'on tient aussi, parce que ça nous maintient en vie. Voilà, on le dira jamais assez, mais à vous trois, il faut le dire. Grâce à vous. C'est une bouffée d'oxygène, quoi. Ça permet d'aligner les étoiles, et c'est le travail des bénévoles, donc ça représente vachement bien ce qu'ils font tous les jours. Et sans les personnes qui nous soutiennent, que ce soit des partenaires ou des donateurs, aujourd'hui nous ne pourrions pas faire toutes nos actions. Il est bien clair qu'on ne fait que ce qu'on peut faire avec ce qu'on nous donne. Et c'est aussi là l'occasion de les remercier, parce que, encore une fois, cette générosité, elle nous permet d'agir. C'est quoi les prochaines grosses étapes, le planning dans l'année des Restos du Cœur? Il y a plein d'événements. Bon, je ne vais pas parler des Enfoirés. Enfin, si, je vais en parler d'ailleurs. Oui, puisque tu j'y serai un peu pour la radio pour laquelle je travaille, qui accompagne les Enfoirés chaque année. Non, si me demande. Sinon, je me levais. Oh là là, je peux faire n'importe quoi. Regarde ce que tu m'as fait faire hier soir. C'est à écouter en podcast si vous le voilà. Oui, d'ailleurs, si vous voulez entendre Patrice, ici présent, le président des Restos, il a participé à certaines émissions très très tard. Je disais quoi? C'est quoi il y a l'enregistrement des Enfoirés, c'est en janvier à Lyon cette année. Après, c'est diffusé, je ne sais plus quand. Mais il y a d'autres grands moments dans l'année. Vous avez un planning chargé. Le lancement de campagne, la 38e campagne déjà, qui donc a lieu le 22 novembre prochain, avec bien évidemment une inquiétude que l'on va partager avec tous, c'est l'incertitude des prochains mois, avec, comme vous le disiez, effectivement, une crise qui s'est enchaînée, une crise après l'autre, aucune pause, avec une inflation qui touche fortement les plus modestes, et avec une aggravation de la précarité que malheureusement nous constatons encore cette année. Et la 38e campagne sera une campagne d'action sur un certain nombre de priorités. Vous parliez tout à l'heure de la petite enfance, c'est évident, mais également la transition écologique. Aujourd'hui, elle touche fortement les plus modestes, et avec un impératif et une volonté des Restos du Cœur de pouvoir répondre plus fortement, justement, aux dépenses énergétiques des personnes qui sont les plus modestes. Donc, lancement de la campagne. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il y a 13 à table, c'est plus tard, hein. Oui, c'est un peu plus tard. C'est au mois de novembre également, l'enregistrement des Enfoirés. Je rappelle que la mise en vente publique des places pour les concerts est dans quelques jours. Ah, dans quelques jours? Oui. On l'apprend. Et 6 dates de concert à Lyon, et puis la diffusion du concert au mois de mars, et puis la collecte nationale. Alors, la collecte, c'est au mois de mars aussi. Qui aura lieu début mars aussi. C'est l'occasion pour toutes les personnes qui veulent essayer quelques jours, quelques heures, de témoigner leur générosité, de venir nous rejoindre pour collecter. L'an dernier, c'est 27 000 personnes en plus qui sont venues participer à cette opération. Donc sur la collecte nationale. Et là aussi, de vrais témoignages de générosité. J'ai des bénévoles je l'ai constaté dans des magasins, qui repartaient en pleurant des magasins parce qu'ils avaient simplement une personne qui venait avec un paquet de pâtes, quelques bricoles, parce que c'était la seule chose qu'elle pouvait acheter. Mais rien que le merci d'être là. Quelque part, ça rebooste une énergie pour que nos équipes, nos bénévoles soient là encore, et bien évidemment présents. Toi, Romain, qui voyage beaucoup, qui rencontre un peu tous ces gens, il y a plein aussi de petits événements au bénéfice des restos. C'est génial. Ce que vous a dit Patrice, effectivement, ce que tu as dit Patrice, c'est les grandes lignes nationales, mais on en a parlé durant ce week-end. Les Rockers ont du cœur à Nantes va se dérouler au mois de décembre. Et donc, tu amènes un jouet d'une valeur de 10 € minimum, mais chacun est libre de venir avec une hotte de jouets, évidemment. Et les jouets sont remis au Resto du Cœur, qui les distribue ensuite aux enfants. Voilà, donc moi, j'espère que j'y serai cette année. Et il y a des initiatives locales comme ça, et des collectes aussi, parce que ça peut être des concerts, ça peut être plein de choses. Et puis, ça peut être des petites collectes, effectivement.
petits événements. Ouais, voilà, auxquels vous pouvez participer. Et il faut rappeler un truc tout con, mais on le dit, enfin voilà, on est tous bénévoles ici parce que les Restos du Cœur, pour les plus jeunes qui nous écoutent, on n'est pas une administration. Et non, on est une association loi 1901 et nous sommes ce que vous donnez. C'est vrai qu'il y a peut-être des jeunes qui s'imaginent qu'effectivement c'est quelque chose d'acquis, que ça existera toujours, que c'est peut-être dirigé par des instances, des administrations. Non. Non. C'est indépendant. C'est complète. C'est une association reconnue d'utilité publique. Loi 1901, qui fonctionne avec un bureau, un conseil d'administration. Qui sont tous bénévoles. Un président, en l'occurrence en ce moment, et qui est complètement éphémère. Encore une fois, nous travaillons pour les personnes qui viendront nous succéder. C'est-à-dire que demain, ma responsabilité, celle du conseil d'administration, c'est de transmettre l'association à ceux qui nous suivront. Parce qu'effectivement, on hérite de quelque chose de très précieux. On parlait de transition écologique, ça fait partie aussi de la mission et du travail de cette association. Et on en a beaucoup parlé pendant une émission qui était dirigée par Benoît Prospero, et il avait quand même à côté de lui Mathieu Vidard et Camille Cronier, qui sont quand même des gens qui font une émission sur France Inter, on ne peut plus intéressante et importante. Et on a eu aussi un témoignage. Voilà comment ça se passe sur Radio Resto. On a fait ce qu'on pensait ne pas pouvoir faire, c'est-à-dire qu'en effet, on a réduit notre consommation de viande et on a gagné en goût et en qualité et en énergie. Et maintenant, je n'achète plus de poulet en supermarché, je l'achète à la ferme à côté de chez moi. Il coûte un peu plus cher à l'achat, par contre, il est bio. Et avec, je vais faire 2 repas et demi pour 4 personnes. Voilà, donc envie de changer pour la planète, envie de changer parce qu'on croit que si chacun fait sa part, on y arrivera à améliorer et à vivre différemment parce qu'on a des enfants et parce que c'est plus possible en fait de faire ce qu'on faisait dans les années 80 avec une consommation folle de viande. Exact. Et parce que c'était aussi le message très très important qu'on a répété pendant cette émission. Quand on bénéficie de l'aide alimentaire au resto, on bénéficie d'une alimentation également qui est riche, qui est travaillée, qui est cherchée, qui est exigeante et de plus en plus équilibrée et qui est bio même parfois. Oui, et c'est une priorité pour nous de continuer à pouvoir proposer des produits de qualité parce que c'est pas parce qu'on est en situation de précarité qu'on doit mal manger. Donc on a effectivement développé un certain nombre de partenariats, d'accord, et on va le poursuivre notamment en allant chercher des producteurs locaux qui vont nous accompagner avec des AMAP, avec des circuits courts, et puis avec des jardins de proximité ou des jardins d'insertion. Ça, c'est une activité qui est assez aussi développée et qu'on va poursuivre. Les jardins d'insertion, à peu près une 50aine en France, c'est des lieux où on produit nos propres fruits et légumes avec des personnes qui sont en insertion. C'est-à-dire qu'on fait de la remobilisation à l'emploi et on permet également de produire des légumes qui vont être consommés dans les centres d'activité les plus proches de ces jardins. C'est formidable. Alors, j'aimerais bien qu'on écoute aussi un extrait, parce qu'il y a eu des émissions très très drôles. On a rendu un hommage à Michel Drucker, alors qu'il est toujours vivant. La preuve, on l'a eu à la fin de l'émission. Et c'est Willy Ouravelli qui s'est débrouillé comme un chef, évidemment, pour mobiliser autour de lui plein d'humoristes, des gens qui ont travaillé avec Michel, je crois que c'était sur Europe 1, c'est ça, oui, qui étaient ses chroniqueurs. Et il y avait Oldelaf, tout le monde connaît Oldelaf. Oui, c'est vrai, peut-être pas Romain. Si. Non, je partais à l'autre, Robin. Si, tu connais. Bien sûr. Il est venu avec sa guitare et il a fait une très jolie chanson, très drôle, sur Michel Drucker. Il est 7h, le début de la journée. Comme d'habitude, Michel boit sa chicorée. Et pour les forces, car Michel est un athlète, des granolas et une tartine de rillettes, une micro-douche, puis il remet ses cheveux. Il est à la bourre, alors il se presse un peu pour son rendez-vous important avec Sarkozy, pour parler du prochain album de Carla Bruni. Mais le périph' est bouché et le métro, faut pas pousser. Oh, 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 voilà Michel Drucker à vélo. Oh, oh, voilà Michel Drucker à vélo. Il n'est pas génial celui-là. Merci Oldelaf, merci Olivier Debenoît. Voilà, Michel Drucker qui est, je pense, un pote des Restos du Cœur aussi. De temps en temps, il doit nous donner un petit coup de main. Il était dans la chanson originale. Il était quand même depuis le début. Il était proche de toute l'équipe du début. Il paraît qu'il y a encore des gens qui sont bénévoles au resto et qu'on appelle des coluchards, c'est ça, des gens qui étaient là tout à fait au début. Oui, moi j'en ai rencontré une à Montluçon, Pascal Maffre, on peut la citer. Oui. Elle est responsable départementale
et responsable du centre de Montluçon. Elle a rencontré 3 fois mon père et ça fait 38 ans qu'elle est bénévole au Resto du Cœur. Wow, et il en reste plein. Bon, très bien. Et c'est vraiment un terme utilisé, les coluchards? Non. Parce que je trouve ça magnifique. Moi aussi. Pour le coup, je trouve ça magnifique. C'est classe de dire je suis coluchard. Ouais, je trouve ça très très classe. Il nous faut toute une nouvelle génération de coluchards et de coluchardes. Voilà, transmettez le message autour de vous. Il reste 6 minutes. Qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus? Qu'on va essayer de refaire ça l'année prochaine, peut-être. On va essayer, on verra bien. Moi, j'aimerais revenir sur ce qu'avait dit Patrice vendredi soir quand on a commencé l'émission, parce que j'avoue que ça... En repensant aux bénévoles, et on parle du coût personnel, l'engagement humain, mais le coût financier par rapport aux bénévoles qui utilisent leur voiture, leur essence, etc. Et c'est vrai, ce que tu soulevais, le fait de leur permettre de trouver une loi qui serait peut-être un prolongement de la loi Coluche, pour qu'ils bénéficient d'un crédit d'impôt, c'est-à-dire que l'investissement qu'ils font bénévolement pour une association comme les Restos, pour certains qui sont en retraite, et qui occupent leur temps et leur argent parfois pour les restos, je trouve que ce serait un truc, il faudrait faire bouger les choses par rapport à ça, clairement. Oui, un bénévole donne beaucoup de son temps. Aujourd'hui, il ne peut pas donner l'argent qu'il n'a pas pour ces missions-là. On a des bénévoles qui se déplacent, qui font des centaines de kilomètres tous les mois pour aller justement prospecter, pour aller faire de la formation. Et aujourd'hui, Coluche avait dit... La loi Coluche, elle est faite pour justement essayer d'équilibrer, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de défaveur entre ceux qui peuvent donner et ceux qui donnent alors qu'ils ont des moyens très limités. Et c'est une grande partie de nos donateurs. Aujourd'hui, le bénévole, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'un bénévole a des frais de déplacement qui sont très coûteux. Un bénévole qui est imposable, par la réduction d'impôts, peut en récupérer une partie sur ses impôts. Un bénévole qui n'est pas imposable, aujourd'hui, ça le coûte de l'argent, ou c'est l'association qui prend en charge, ça veut dire que c'est de l'argent qu'on a en moins pour les missions sociales. Et si j'étais un élu, moi je trouve qu'il serait intéressant de se dire aujourd'hui, puisque c'est un investissement social, c'est pas une dépense publique, je transforme la réduction d'impôt en crédit d'impôt. Et là, il y a de la vraie égalité. Sans les bénévoles de toutes les associations, le pays n'aurait pas tenu depuis 2 ans. Et aujourd'hui, la meilleure façon de reconnaître l'engagement des bénévoles pour le pays, ce serait de transformer cette réduction en crédit d'impôt. Et là, on a une vraie égalité. Il y a quand même un truc absurde, et on en a parlé aussi pendant ces 48 heures, c'est le côté « je veux aider, mais j'ai pas les moyens d'aider ». Là, on tombe dans un cercle qui est totalement débile, en fait. C'est-à-dire que des gens qui veulent aider, qui voudraient venir, ne peuvent pas se déplacer en bagnole pour faire 10 km parce que ça coûte trop cher. Là, effectivement, il y a un truc à faire. Et nous encourageons, nous, les personnes que nous accueillons, qui sont en difficulté, qui n'ont pas les moyens, qui, pour beaucoup, ne sont pas imposables, de participer à nos activités. Et beaucoup veulent, on a vu des témoignages pendant ces 48 heures, où beaucoup nous ont dit « mais moi j'ai envie de rendre ce qu'on m'a donné en faisant du bénévolat ». Et donc on encourage ces personnes-là à venir nous rejoindre. Mais ça ne peut pas leur coûter de l'argent qu'elles n'ont pas. Et c'est pour elles la meilleure façon de rendre ce qu'elles ont reçu. C'est ce lien social dont elles ont besoin. Et c'est peut-être aussi une façon d'arrêter de stigmatiser la précarité en arrêtant de montrer du doigt les gens, mais en leur tendant la main. Tout simplement en tendant la main. Et puis on peut dire aussi qu'avec l'inflation qui arrive, la crise qui se succède à la crise, beaucoup de bénévoles n'ont pas des moyens extensibles non plus, et que ça serait un moyen de les encourager qui serait efficace. Et de ne pas arrêter leur activité et leur engagement. Oui, et puis ça peut également inciter des gens qui se posent la question aujourd'hui, justement, à devenir bénévoles, parce que ça faciliterait l'exercice. Bon, voilà, c'est du boulot, quoi. C'est du combat, c'est du boulot, c'est des rendez-vous. Patrice, vous allez passer une belle année. On a passé les 300 000. Non. C'est 300 970 € collectés. Voilà. Alors, évidemment, il y a plein de gens à remercier. On rappelle qu'il y a eu un partenaire depuis le début qui s'est engagé. Patrice, je te laisse le rappeler, parce que c'est vraiment un magnifique partenariat. Beaucoup de partenaires qui sont fidèles au Resto du Cœur, et la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale nous a bien évidemment accompagnés sur ce projet, comme sur d'autres projets. Et c'est 5 camions, l'équivalent de 5 camions qui ont été offerts par la Fondation. Et une nouvelle fois, je les remercie vraiment très chaleureusement. Il y a plein de gens à remercier. Alors évidemment, on remercie encore tous les étudiants, toute l'équipe, tous les gens qui travaillent ici au studio École de France, qui depuis 48 heures, et même avant 48 heures, parce que tout ça, ça se prépare avec les étudiants. On se voit avant l'été, je viens les voir, je viens leur expliquer le projet. Ils travaillent pendant l'été, on se contacte. C'est un vrai travail pendant très très longtemps. Ça, ce sont de jeunes étudiants, c'est le futur de la radio.
Pas trop tôt, hein. Vous n'y allez pas tout de suite non plus. Nous, on a encore un petit peu envie de travailler. Merci donc à toute l'équipe, tous les étudiants du studio École de France qui se situe ici à Issy-les-Moulineaux. Et nous sommes dans les studios. Tous les gens qui travaillent ici ont été extraordinaires pendant 48 heures. Merci à vous tous et à vous toutes. Alors moi, j'ai la liste des gens qu'il faut remercier. Digital Mate, Radio Player qui héberge évidemment beaucoup de radios, mais Radio Resto et qui héberge également les podcasts. Ça, c'est formidable. Merci beaucoup à toute l'équipe de Radio Player. Infomaniac, Créacast, IP Studio, BeLive, les taxis G7. Vive les taxis G7. Je dis ça parce que mes parents étaient G7. Et Print O'Clock. J'ai oublié personne ? Et moi, je voudrais remercier toute l'équipe des Restos du Cœur qui a travaillé sur cette opération, toutes les personnes qui sont présentes ici, mais également en coulisses. C'est un petit peu comme dans nos centres d'activité, c'est les services informatiques, c'est les donateurs, les partenaires, puisque au-delà de toutes les personnes qui sont là, bien évidemment, il y a aussi des personnes qui veillent à ce que tout fonctionne bien. Voilà. Et il y a tous nos copains, nos copines de radio qui sont venus encore cette année. Vraiment le noyau dur, hein, les gars. Franchement, on les rappelle. Oui, non, bien sûr. Et puis, mais merci à toi, Laurent, surtout qui prend beaucoup de ton temps. Pour, tu vas décéder dans 2 minutes. Ça, pas dormi. Non, je vais enfin dormir dans 15 secondes. On revient l'année prochaine ? Moi, oui. Hein, je suis là. Écoutez, moi, je serai là. Moi, je suis là quoi qu'il arrive. Je sais où sont les douches, les toilettes et tout. Maintenant, je suis là. C'est bon, j'ai mes repères. Non, mais surtout, j'ai commencé à caler des rendez-vous pour l'année prochaine, donc ça m'emmerderait que ça tombe à l'eau. Faut qu'on demande à Patrice. Écoutez, avec un grand plaisir et merci pour votre générosité à tous les trois et votre bonne humeur. Merci encore aux étudiants. C'est un étudiant qui va avoir le mot de la fin et qui va donner l'heure. Sur Radio Resto, il est 20h. À l'année prochaine. Ciao. Bye.